Dans cette vidéo, nous allons mettre en œuvre le portail captif PSense avec l'authentification Radius. Donc, nous avons dans notre environnement de travail que je vais présenter un poste client qui a accès à Internet. Donc, si je m'en vais tester la connectivité ici, je vais faire un ping sur le DNS de Google. Ce poste client a accès à Internet. Pareil avec le second. Si je fais un ping sur le DNS de Google, là aussi ça passe. Donc, ces différentes machines figurent sur l'interface LAN de notre PFSense. Si je m'en vais dans les connexions réseau, l'interface LAN de notre PFSense a pour IP 172.16.1.254 qui est leurs différentes passerelles par défaut. Donc, ce poste a une IP en 172.16.1.11. Le second ici, on va vérifier son IP. Son adresse IP est en 172.16.1.10. Voilà. Donc, au PFSense ici, il y a trois interfaces. L'interface WAN qui est connectée à Internet, l'interface LAN et l'interface DMZ. Donc, vous voyez bien ici que le LAN est en 172.16.1.254. Et c'est via cette adresse-là que je vais devoir accéder à l'interface d'administration de notre PFSense. Donc là, je vais me rendre sur cette interface-là. Je renseigne l'adresse IP ici. J'avais connecté la VMnet 1 sur ma machine physique. La VMnet 1 auquel j'ai associé une IP qui est dans le même réseau que l'interface LAN, ce qui me donne la capacité d'accéder à l'interface d'administration de PFSense. La VMnet 1, là, je l'ai associée ici au niveau du Virtual Network Editor. Donc, quand je clique sur Edit, Virtual Network Editor, j'aurai cette fenêtre qui va apparaître. Je clique sur Change Settings pour vous présenter à quel niveau j'ai associé la VMnet 1 à la machine physique. Donc, voilà la VMnet Virtual Network Editor, j'ai la VMnet 1 ici. Cette case que j'ai cochée ici, Connect et Host Virtual Adapter to this network. C'est cette case-ci qui me donne la capacité d'avoir la VMnet 1 sur la machine physique. Je ne l'ai pas fait pour la VMnet 2, bon, parce que je l'ai déjà sur la VMnet 1. Donc voilà. Je vais simplement maintenant me connecter à l'interface de PFSense sur ce navigateur. Je mets l'adresse IP de mon interface et je vais saisir les identifiants pour accéder à l'interface. Donc, je suis connecté à l'interface d'administration de PFSense. Je vais donc étape par étape procéder à la mise en œuvre de ce portail. La première des choses, c'est de créer des règles nécessaires au fonctionnement du portail captif. Donc, je m'en vais ici sur Services et je m'en vais dans Firewalls plutôt et je choisis Rules. Et les règles que je vais créer vont s'appliquer sur l'interface LAN. Donc, je sélectionne LAN ici. Nous avons les règles par défaut déjà existantes qui permettent à nos machines qui sont dans le LAN de pouvoir communiquer avec d'autres réseaux et notamment d'avoir accès à Internet. Donc, je vais cliquer sur Add. La règle, je laisse en passe pour autoriser. Et cette règle-là s'applique sur l'interface LAN. La famille d'adresse est IP version 4. Le protocole, je choisis TCP/UDP. Et cette règle va s'appliquer sur toutes les machines du LAN. Donc, je choisis LAN Subnet. La destination, c'est l'interface LAN de notre PFSense, LAN address. Et là, je vais renseigner le numéro de port de DNS ici, parce que la règle, c'est pour le DNS, donc je prends DNS 53. Et je vais inscrire une description, autoriser par exemple la résolution de nom DNS. Ça, j'avais déjà fait. Bon, c'est pour cette raison que j'ai cette mention qui apparaît. Je sauvegarde et j'applique les changements. Je vais créer une seconde règle. Cette règle, cette fois-ci, va s'appliquer, va permettre au PFSense, au pare-feu, de faire usage des numéros de port par défaut, le 8000 et le 8001. Donc, c'est pour autoriser ces numéros de port-là. C'est toujours sur l'interface LAN, j'autorise cette règle. Et le protocole, c'est TCP/UDP, qui va s'appliquer à la source. Ce sera toutes les adresses, toutes les machines du LAN en destination de l'interface LAN de notre PFSense. Et là, je vais renseigner le numéro de port 8000 et 8001.
Je vais inscrire une description. Autoriser le portail captif. Bon, je mets ça comme ça. Je sauvegarde et j'applique les changements. Une fois les deux règles créées, je vais maintenant venir mettre en œuvre le service DHCP. Je m'en vais dans Services et j'ai ici DHCP Server. Je coche cette case ici et je vais définir une plage à 172.16.1. Je peux par exemple prendre de 1.1 à 1.5. C'est un exemple. Toujours une IP de ce réseau. Et le DNS, c'est l'interface LAN de mon PF5.1.254. La gateway, toujours l'interface LAN de mon PF5. Je vais laisser ça ainsi et je vais sauvegarder. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Je vais recommencer. Quelques petits soucis là, je vais revenir. Quelques petits soucis. Je reviens dans Services et DHCP Server. J'étais au niveau du DHCP. Je vais activer le service et j'avais défini le range de 172.16.1.1 à 1.5. Bon, j'ai choisi 5 parce que je n'ai pas beaucoup de machines dans mon réseau. 172.16.1.254. C'est le DNS de PF5. Je choisis la gateway en 172.16.1.254. Et là, je vais sauvegarder. J'applique les changements. Maintenant, il va falloir également paramétrer le DNS Resolver. Toujours dans Service, je choisis DNS Resolver. Et là, je vais simplement cocher deux services essentiels ici, Static DHCP et DHCP Registration. Je sauvegarde. Une fois sauvegardé, je vais devoir appliquer les changements. Bon, je patiente un tout petit peu. Voilà, je vais appliquer les changements. Voilà. Maintenant que c'est fait, je vais devoir mettre en œuvre ce portail captif. Je viens ici sur Service et je choisis Captive Portal. Je dois ajouter une zone de portail. Bon, j'avais déjà une zone que j'avais créée précédemment. J'ai ici accès à Internet d'entreprise. La description de la zone, c'est accès à Internet pour le personnel de l'entreprise. Je sauvegarde. Je vais activer le portail, ce qui va s'appliquer à toutes les machines de l'interface LAN. Je vais laisser les différents autres paramètres là. Vous aurez la capacité de les explorer pour pouvoir personnaliser le portail. Nous avons par exemple le nombre maximum de connexions. Nous avons le temps minimum de connexion au portail, le temps maximum. Nous avons le quota. Il y a plein de paramètres que vous aurez la capacité comme ça de pouvoir personnaliser. Donc, on aura même la capacité de choisir un logo ou alors une image d'arrière-plan. Donc, je vais choisir l'authentification locale pour un début. Mais après la mise en œuvre de Radius, je vais venir changer cela. Bon, je sélectionne d'abord Local Database pour pouvoir valider la création, l'activation de ce portail. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Étant donné que le service Radius n'est pas encore installé, il va falloir donc télécharger les packages nécessaires. Je viens ici sur Système, j'ai là Package Manager. Et je m'en vais ici au niveau de Available Packages pour chercher FreeRadius 3. Donc j'attends un tout petit peu. Voilà, j'ai ici FreeRadius 3. C'est ce service que je vais simplement installer. Je confirme l'installation. Il faut dire que la connexion Internet est nécessaire, impérative pour pouvoir procéder au téléchargement et à l'installation de ce FreeRadius.
Donc, je patiente un tout petit peu. Voilà, les paquets sont en train d'être téléchargés et installés par la même occasion. Voilà, j'ai ici le message PF5 PKG Free Radius Tree Installation Successful Completed. Donc là, le service Radius est déjà en place. Je viens ici sur Services et je vois ici Free Radius. Je vais sélectionner Free Radius. Donc la première des choses, c'est de créer déjà un utilisateur sur ce Free Radius. Je clique sur Add comme ceci. Je vais donner un nom. Appelons par exemple Johan. C'est un exemple. Je définis un mot de passe simple, 1, 2, 3, 4. Donc 4, 0, c'est le mot de passe que moi j'ai choisi. C'est pour la démonstration. Mais en production, il va falloir mettre en œuvre un mot de passe complexe. Donc je vais sauvegarder. Je laisse tous les autres paramètres là. Je sauvegarde. Donc le compte utilisateur a déjà été créé. Maintenant ici, au niveau de Interfaces, je vais définir les interfaces qui seront utilisées par le serveur Radius. Bon, je vais laisser toutes les interfaces, hein. Je clique sur Add, étoile ici pour toutes les interfaces qui savent que le serveur Radius va s'appliquer à toutes les interfaces. Le port d'authentification, c'est 18.12. Voilà, Authentication sur IPv4. Je vais laisser une description. Bon, je mets Radius Authentication. C'est une description de mon choix. Vous pouvez choisir autre chose. Je sauvegarde. Je vais ajouter encore d'autres interfaces. Je choisis cette fois-ci la 18.13 pour l'accounting. Donc, ça c'est Radius Accounting. Je sauvegarde. Et j'ajoute une dernière interface. Cette fois-ci, c'est 18.16 pour status. Donc, je choisis ici Radius Status. Je sauvegarde également. Donc, j'ai déjà les trois interfaces que j'ai mis en place. Maintenant, ici, au niveau de client, NAS client, je vais ajouter ici l'adresse IP de notre client sera l'interface LAN 172.16.1.254. Voilà, comme ceci. IP version 4. Client short, je vais mettre simplement LAN. Je préfère mettre ça en majuscule. Le secret, client share secret, je vais mettre un secret, 1, 2, 3, 4. Je mets 4, 0. C'est ce code secret là que je vais devoir également ressaisir quand je veux mettre en œuvre la base de données la base de données Radius, quand je vais connecter la base de données Radius à ce client. Donc j'ai 4.0 ici. Je vais simplement sauvegarder. Oui, je pense que tous les autres paramètres sont corrects. J'ai ici OK, je vais sauvegarder. Je m'en vais maintenant au niveau de système ici, User Manager, serveur d'authentification. Donc, je vais devoir créer un serveur d'authentification. Donc, ça ne sera plus la base de données locale. Donc, ça sera mon serveur Radius. Bon, je vais appeler ça, j'appelle ça Radius Server. Radius Server comme ceci. Le type, c'est Radius. Voilà. Quelle est l'adresse IP? Je mets l'interface LAN de mon PF5. Le share secret, c'est le 4.0 que j'avais noté de l'autre côté là-bas. OK, je vais ressaisir les 4.0 là. Et ici, Radius NAS IP Attribute, je choisis l'interface LAN. Et je vais sauvegarder. Maintenant, avant de pouvoir passer au test de ce portail, avant même d'en arriver là, je vais revenir sur le portail captif ici, Services, Captive Portal. Je vais éditer ce portail pour pouvoir associer, étant donné que j'ai défini ce portail sur l'interface LAN, il va falloir maintenant
que j'indique que l'authentification, le serveur d'authentification sera mon serveur Radius. Donc, je descends tout en bas ici. Voilà, ici vous voyez, il y a Radius Server que j'ai créé dernièrement, tout récemment, qui apparaît. Je vais sélectionner Radius Server au lieu de Local Database. C'est dans ce serveur Radius que j'ai créé l'utilisateur qui va devoir accéder au portail captif. Je sauvegarde et je vais tester ce compte-là. S'il vous souvient bien, je suis venu dans Service Radius. Le compte, c'est Johan que j'avais créé. Donc, je viens ici sur Diagnostic et je choisis Authentication. Donc, le serveur d'authentification, ce n'est pas la base de données locale, c'est mon serveur Radius. Je vais saisir le nom de cet utilisateur, c'était Johan, et je mets le mot de passe associé. Je fais un test. Voilà. User Johan authenticated successfully. This user is a member of a group. Donc là, maintenant, je peux utiliser ce compte pour pouvoir me loguer sur le portail captif. Ce que je vais faire maintenant, c'est me rendre sur les postes clients et je vais connecter ces postes clients en DHCP. Je vais changer, quitter du mode statique au mode dynamique. Je m'en vais dans les paramètres et dans les propriétés IP version 4, je choisis le service DHCP. Je choisis le mode dynamique. Donc ici, quand je choisis le mode dynamique, je peux vérifier. Mon range était de 172.16.1 à 172.16.5. Donc ici, j'ai 172.16.1.1. Ça, c'est la première adresse qui a été attribuée à ce client. Donc, je vais fermer ce navigateur. Je m'en vais sur le client, sur le second poste client aussi. Je vais mettre cela en dynamique également. Voilà, je valide. Une fois validé, je dois avoir ici identification. Donc là, il va faire une demande vers le service, le serveur DHCP. Je pense qu'il a reçu une IP. L'IP, c'est 1.2. Voilà. Donc, la première adresse qui a été attribuée au premier client, c'est 1.1 et la seconde, c'est 1.2. Si je m'en vais vérifier dans le statut du service DHCP ici, status DHCP list, je peux voir que j'ai les deux postes clients qui ont reçu une IP, respectivement 1.1 et 1.2. Maintenant, on va tester le fonctionnement du portail captif. Je vais ouvrir le navigateur ici. Et là, je vais simplement aller sur une page web google.com. Je valide. Et là, je suis redirigé instantanément vers le portail captif. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois saisir les identifiants de cet utilisateur Johan qui a été créé sur le serveur Radius. Je valide. Et là, j'ai accès à Internet. Si je m'en vais sur les statuts du portail captif, statut, Captive Portal, voilà, je vois ici l'utilisateur Johan qui est bel et bien connecté à ce portail. Et on voit l'adresse IP de sa machine, y compris l'adresse MAC. Je vais faire la même chose sur le second poste, sur ce poste-ci. Si j'ouvre le navigateur ici, je vais ouvrir le navigateur. Et là, je vais aller sur google.com également. Pareil là, j'ai accès au portail captif. Je vais simplement venir saisir les informations d'identification, Johan, et le mot de passe associé, ce qui me conduit naturellement à ma page google.com. Donc, j'ai été authentifié à travers, j'ai pu accéder à Internet en inscrivant les informations d'authentification, les informations d'identification qui ont été celles de Johan, créées sur le serveur Radius. Vous pouvez voir ici les deux postes qui sont dorénavant connectés.
Donc voilà ce qu'il fallait faire concernant la mise en œuvre de ce portail captif avec l'authentification Radius.